Coucou tout le monde. Voilà le premier podcast de l'année 2021. Donc déjà, je vous souhaite déjà une bonne nouvelle année, plein de rires, d'amusement, de partage, de projets, tout ça. Je vous le souhaite à tous et à toutes. On va aller direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'ai eu 2 protagonistes dans mon magasin dont j'ai vécu l'expérience malheureuse ou malencontreuse. Et donc, j'en ai discuté un petit peu avec mon mari à midi, là. Et en fait, j'ai dit, le thème du jour, je pense que ça va vraiment couler de source. Aujourd'hui, on va faire une élection, les amis. Ça va être l'élection de Madame Pomme, quoi, si vous préférez. Pourquoi Madame Pomme ? Parce que si vous remplacez le P par un C, vous allez vite comprendre l'élection, en fait, de quelle élection je parle. Éventuellement, j'ai regardé un petit peu sur internet parce que j'avais pas envie d'être grossière. Donc j'ai cherché un petit peu la définition, d'un mot qui commence par con et qui finit par naze. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une définition, quoi. Et en fait, la définition, c'est femme dont on désapprouve le comportement. Donc le thème du jour, les amis, c'est petit l'élection de la femme dont je désapprouve le comportement. Et voilà les amis. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Let's go. Alors les amis, la première protagoniste, déjà, elle est venue me cueillir très tôt le matin. Alors moi, je suis pas spécialement du matin, je dois bien le dire. J'ai un petit temps de me réveiller tranquille, j'aime bien travailler dans la douceur, tout ça, vous voyez ? Non, là, elle est venue me cueillir un peu trop tôt, voilà. Et donc, je vois une dame qui était devant le magasin. Et puis, elle me regarde, je la regarde, bon, bref. Et je me dis, bon, elle va me demander un truc. Elle n'était même pas encore rentrée dans le magasin, cette petite dame. Et là, elle me dit, est-ce que le magasin est ouvert ? Je dis, bah oui madame, bien sûr, allez-y, entrez. Vous savez, on est ouvert depuis 8h30. Bon bref, je regarde vite fait maman, je me dis, mince, il est quelle heure ? Elle était 8h10 les amis, donc vous voyez, il était un peu tôt pour moi. Donc je me suis dit, je n'émets aucun jugement sur la première partie, qu'on soit bien d'accord. Ça ne voulait strictement rien dire, cette première phrase. 2 secondes et demie après, donc j'étais du côté des fruits et des légumes, elle me regarde et là elle me demande excusez-moi madame, est-ce que vous auriez des sacs plastiques parce que c'est plus pratique pour mettre mes fruits et mes légumes, hein ? Eh bien écoutez madame, je suis désolée de vous dire que dans ce magasin nous n'avons que des emballages en papier, donc il faudra faire avec. Voilà. Ça, c'était la deuxième partie. Je me suis dit, ouh là là. J'ai fait, soit on ne juge jamais le livre juste à la base juste la couverture. Non. On lui laisse au moins la préface, le premier chapitre, vous voyez ce genre de truc, quoi. Donc là, je me suis dit, là, je pense qu'on est sur une bonne tendance d'une personne un peu casse-pied, quoi. Mais bon, après, voilà, soit ça aurait pu s'en arrêter là. Bref, la petite dame, comme de par hasard, c'est moi qui l'encaisse. Je lui dis, bon, vous avez choisi tout ce que vous voulez, non, oui. Et là, elle me fait, et là, c'est quoi, là, ces produits, là, c'est quoi ? Pourquoi il y a des remises, là ? Parce que ça a l'air d'être vachement intéressant quand même, mais pourquoi vous avez des remises, là ? Donc là, je lui dis, écoutez, madame, là, c'est mon coin des de bonnes affaires. Souvent, ce sont des articles qui sont, comment on peut dire, date courte ou éventuellement date même dépassée un petit peu, sachant que généralement, en épicerie, voilà, il y a une date, mais on peut quand même aller au-delà de cette date sans risquer une intoxication alimentaire. Donc, je lui dis juste... parce que j'ai fait simple pour la dame, pour qu'elle comprenne. Je dis, écoutez, là, ce sont des dates courtes ou éventuellement des dates dépassées. C'est pour ça que vous avez des petits prix intéressants. Voilà. Elle me dit, ouais, mais bon, quand même, il y a des produits, là, c'est pour les enfants, dites donc. C'est pas un peu dangereux, quand même ? Je dis, écoutez, madame, après, chacun fait comme il le sent. Vous savez,
Après, voilà, si vous, ça vous fait peur, ne l'achetez pas, hein, qu'on soit bien d'accord. Il n'y a aucune obligation d'achat, hein, d'accord. Elle fait, oui, oui, bah, on va rester là. Ok, d'accord, madame. Alors, généralement, je demande toujours, est-ce que vous voulez du pain enfin voilà, est-ce que vous voulez du pain? Oui, non, voilà. Elle me dit, ah, c'est quoi là, ça, le petit truc là, 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 là. Et je lui dis, bah écoutez, là, je vois pas quel est le petit truc que vous voulez, mais ah oui, le petit pain là, juste là. Je lui dis, bah écoutez, c'est un petit pain du sportif. Vous avez des petites noix, des fruits secs, voilà. Bon, blablabli, blablabla. Elle me dit, bon bah d'accord, mais d'abord il est à combien? Je lui dis, bah écoutez, il est à... Alors j'avais plus le prix en tête, j'ai dit 1,40 €. Je savais que c'était 1,40 €. Bon, en fait c'était 1,49 €. Bon, on n'était pas à 9 centimes près, effectivement. Bon bref, elle en prend un, je lui demande son compte client. Bon, elle a un compte client, mais on n'a jamais réussi à la trouver. Bref, ça c'est fait. Elle s'en va. Moi, je continue mes petites affaires et tout et tout. Et j'entends ma collègue au loin parler avec une dame et tout. Puis il y avait une histoire de prix ou je sais pas quoi. Enfin, moi, je m'en suis pas occupée. J'étais en train de faire du rangement. Et donc, ma collègue me dit, ah, tiens, il y a une dame qui est passée ce matin. C'est toi qui l'as servie. Et elle s'est rendue compte que, genre, le prix n'était pas bon sur son ticket. Je fais, ah bon, mais c'était quelle personne, enfin quel produit, enfin je me dis, tiens, c'est bizarre. Et ma collègue me dit, bah en fait c'était une dame avec un pain du sportif, donc j'en ai pas eu 50 le matin, hein, voilà. Et donc donc elle m'avait soutenu, enfin elle avait soutenu à ma collègue que je lui avais dit que le petit pain était à 1 €. Alors c'est vrai que 1,40 € avec un masque sur la tête, c'est vrai que ça peut vite devenir 1 €. Hein, elle aurait peut-être même pu dire même 10 centimes presque, hein, voilà. Et donc ma collègue fait, bah non, je suis désolée, ma collègue, je ne pense pas qu'elle vous a dit que ça faisait que 1 €, sachant qu'il y a l'étiquette qui est juste en dessous du produit, donc il n'y avait pas de, voilà, il n'y avait pas rien quoi. Et donc bon, bref, elle voulait revenir pour gratter 49 centimes, donc ça voulait surtout dire ça. Et elle a aussi acheté un petit paquet de gâteaux en plus, parce que bon voilà, hein, il y avait besoin de, après cette terrible déception du non-remboursement de 49 centimes, et ben, elle a acheté un paquet de gâteaux. Bah oui, ça s'appelle la compensation par le sucre, hein. Donc bref, et donc elle passe en caisse donc avec mon autre collègue. Et en fait, comme en fait là c'est la première semaine de rentrée, généralement sur les magasins, que ce soit bio ou alimentaire, en fait il y a des changements de prix au 1er janvier. Ça c'est valable dans tous les commerces. Et donc en ce moment on est en train de changer tous les prix progressivement. Et comme de par hasard, voilà, son paquet de gâteaux ne passait pas au bon prix pour elle. Donc voilà, donc ma collègue m'a dit qu'en plus, elle avait chipoté pour, je pense, il y a certaines hausses de prix, ça va de quelques centimes, donc genre 5-6 centimes, ça peut aller à 20-30 centimes, enfin bon bref. Là, je pense que voilà, c'était histoire de nous mettre un peu en jambes. Donc ça, c'est la première protagoniste. Donc on va dire celle-ci, elle nous a mis voilà, une petite ambiance un peu sympa, un peu printanier, vous voyez. Voilà, fleurs de pivoine séchées au soleil. Voilà. Alors, la deuxième protagoniste, alors là, les amis, là, accrochez-vous, accrochez votre ceinture, relevez la tablette, ça va pulser. Là, c'est un autre niveau, hein, au niveau de l'élection. Je pense que vous allez voir. Je veux pas vous spoiler. Je suis donc comme je vous ai dit précédemment, on est en train de changer les étiquettes de prix parce qu'on a eu des changements de prix. Donc j'étais au niveau des frigos, j'avais déjà fait une première session, une deuxième session d'étiquette, là j'étais à ma troisième session, et donc j'étais dans un certain segment de rayonnage dans le frais, et donc j'arrive, il y avait une petite dame qui était pile poil devant ma porte en fait de frigo. Donc je regarde, j'attends une demi-seconde quand même, je suis quand même pas si méchante. Je vois que en fait elle reste devant les frigos sans faire grand chose. Donc je lui dis, excusez-moi madame, j'ai besoin d'accéder au frigo. Elle me dit, oui, bien sûr, je vous explique. Donc je lui dis, excusez-moi madame, j'ai besoin d'accéder au frigo. Elle me dit, oui, bien sûr, je vous explique. Donc je lui dis, excusez-moi madame, j'ai besoin d'accéder au frigo. Elle me dit, oui, bien sûr, je vous explique. Donc je lui dis, excusez-moi madame, j'ai besoin d'accéder au frigo.
Voilà, bon bref, donc elle se décale, je peux ouvrir ma porte, mais elle reste devant l'autre porte, hein, donc bon bref. Donc moi j'ouvre ma première porte, je change mon étiquette et donc généralement quand c'est comme ça, je me décale un peu. Et là en fait la dame, vous connaissez tous les boomerangs, hein, le principe du boomerang c'est tu le lances et là il revient. Donc en fait cette dame, je pense qu'elle doit être une professionnelle de cette discipline, probablement. Donc à peine je me suis décalée, bim, elle est revenue pile poil devant moi. Ok, d'accord, donc bon, je continue de regarder mes petites étiquettes, bon, et bien en fait je me rends compte que toutes mes étiquettes, c'était pile poil ce meuble, là où était la dame. Donc je lui dis, ah là je suis vraiment désolée madame, mais j'ai besoin d'accéder en fait au frigo, je suis désolée. Et là elle me sort, alors là ça accrochez-vous bien, même moi j'ai du mal encore à m'en remettre de ça. Là elle me sort, non mais là vous savez quand même que c'est la première fois que je viens, donc déjà c'est pas très facile pour moi, vous comprenez. Et là j'ai besoin de regarder les produits. Et donc, donc j'étais un peu soufflée, j'avoue, de cette réponse. Je dis, bah écoutez, je suis vraiment désolée, mais en fait, là, j'ai besoin d'accéder à ce qui est en face de vous et en face de moi, quoi. Donc forcément, je vais venir vous embêter, hein. Là, c'est même sûr, quoi. Et donc, elle me sort, non mais là, vous comprenez bien que déjà que c'est la première fois et que je ne vois pas très très bien les produits, mais en plus de ça, en fait, vous pourriez pas faire ça ailleurs, hein, ailleurs, genre, vous voyez là ce que je veux dire? Ailleurs. Vous voyez, c'est un autre frigo ailleurs. Ailleurs. Et là, je me dis, mais en fait, j'hallucine là. Là, je suis en train de carrément halluciner. Là, j'ai du mal. Je pense que mon sonotone, là, le gauche, là, il a pas bien entendu. Attends, je vais régler Ginette. Donc, j'ai dit, bah, je suis malheureusement désolée, ma petite dame, mais en fait, voilà, je ne peux pas aller ailleurs puisqu'en fait, on me demande de changer des étiquettes qui est dans ce meuble-là, celui qui est juste devant vous. Et là, tu vois, elle aurait pu dire, ah oui, je comprends, nanana, nanana, bah oui, quand même, nanana. Et là, elle me sort. Non mais là franchement, vous savez quoi, là je suis assez pressée parce que moi je dois aller travailler là. Donc vous pouvez pas quand même me laisser tranquille quoi. Et là, je fais, non mais, alors là j'ai vu rouge. Là, vous pouvez imaginer que j'étais très très calme au départ. Et là, j'ai été beaucoup moins calme là sur cette dernière réponse, hein, vous imaginez bien. Donc, je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, madame, parce qu'en fait, moi, je suis déjà au travail. Et en fait, mon travail qu'on m'a demandé, c'est de changer les étiquettes qui sont dans ce meuble. Et donc, ben forcément, je suis désolée pour vous, mais moi, j'ai ça à faire. Et donc, quand elle a vu qu'il n'y avait pas de négociation possible, hein, en fait, elle s'est délocalisée. Et donc, en se délocalisant, je lui ai dit, et si vous avez besoin de produits dans le meuble, je suis à votre disposition pour vous le donner. D'accord? Donc, vous pouvez me demander. J'ai été super sympa. Non, là franchement, là, les amis, là, quand même, je suis d'une patience d'or, quand même. Hein, on est d'accord. Bref, je finis ma session, la petite dame, elle va qu'à ses occupations, elle a pris d'autres choses, bref, elle ne m'a pas adressé la parole ni un regard, ça me convenait tout à fait. Je suis allée voir mon chef parce que j'avais d'autres étiquettes à récupérer. Je lui ai dit, ouh là 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 là, je fais écoute, alors là, je viens de croiser quelqu'un. Non mais alors là, on m'avait jamais fait ça, hein. Je lui ai dit, c'était un peu tendu, quoi. Bon bref. Et, euh, et donc, il était l'heure pour mon collègue qui était en caisse de partir. Donc, je le relais. Et forcément, forcément, quand je relais mon collègue, il y avait la petite dame qui attendait. Et je fais, oh, je me suis dit, tiens, oh, vilaine Mag. Oh là là, tu vas être très très vilaine. Il y a un lapin qui va sortir de ton chapeau, c'est sûr. Il va se passer quelque chose et tu vas pas être gentille. Non, 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 non. J'ai pas envie d'être gentille. Bon, bref. Donc, il y avait une dame juste avant elle. Donc, je l'encaisse et tout, ta, 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 ta.
Alors, il faut bien savoir que cette petite dame, comme elle était très très pressée, parce que vous comprenez, elle avait un travail, cette brave dame, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris tout mon temps pour lui dire qu'elle pouvait s'installer. C'est-à-dire, j'ai attendu que ma cliente prenne son petit ticket de caisse pour que elle puisse s'installer. Oui, alors là, franchement, mea culpa. Je l'avoue, j'ai pas été sympa du tout. Mais je l'assume complètement. Bref, donc elle s'installe, patati patata, nanana, elle prend ses petites affaires, nanana. Je lui demande est-ce que vous avez un compte client? Bien sûr que non. Bref, et au moment où elle va pour me payer, en fait, je vois mon collègue, mon chef, en fait, arriver avec la plaque de baguette toute chaude. Alors, il faut savoir qu'on cuit le pain sur place, et donc le pain, quand il sort du four, c'est à peu près, si vous voulez, 200 degrés la baguette. Donc, quand vous arrivez avec une plaque qui fait 200 degrés, avec les baguettes dessus et la plaque qui est complètement bouillante, généralement, entre nous, on dit chaud devant, quoi. C'est un peu comme catastrophe en cuisine, quoi. Vous voyez, c'est pareil, quand on vient, on dit chaud devant, quoi. Et donc, elle était pile poil dans le passage. Et donc, mon chef, il arrive, il fait « Excusez-moi, madame ». Et là, la vie... Enfin, pas... Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh là 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 là, j'ai failli dire une bêtise. Oh là là, la charmante cliente, autant pour moi, d'un certain âge, en fait, elle n'a pas entendu. Elle n'a pas entendu. Alors, on peut mettre ça sur le compte peut-être de l'âge, peut-être, mais je suis pas bien sûre en fait. Bon, bref, parce qu'elle était quand même pas si vieille. Bref, donc, une première fois, il n'y a eu aucune réaction. Donc, mon collègue fait « Excusez-moi, madame !» Et là, la petite dame, il y a juste un sourcil qui s'est levé là. Gling. Et elle s'est à peu près décalée. Alors, si vous voyez un centimètre, vous voyez un double décimètre, un triple décimètre, ce que vous voulez, ce que vous avez sous les yeux, elle a bougé de 5 centimètres. 5 centimètres. C'est juste, si vous voulez, quand il est passé, franchement, je crois qu'il y a sa veste en fourrure qui a commencé à cramer, parce qu'il est passé tellement près d'elle, parce qu'elle n'a pas voulu bouger. Bon, bref. Et donc, elle ne s'est pas fait brûler, quand même, parce qu'on est quand même des gens très professionnels. Mon chef est passé à côté d'elle, il a déposé les baguettes, Elle a réglé, elle est partie. Mon chef, il m'a regardé, il fait « Mais c'est quoi cette dame ?» Je lui ai demandé de partir, elle n'a pas bougé, quoi. C'est la première fois que je vois ça. Je lui dis « Oh, tu sais, il y a un passif avec cette petite dame. Je te raconterai plus tard. » Et donc voilà. Donc, ça s'en est arrêté là avec cette dame. Mais pour moi, je pense que elle, voilà, j'ai une petite préférence quand même. Je voudrais pas du tout, faire peser. Enfin voilà, la balance va peser. Non, c'est vous qui allez choisir. C'est pas moi. Mais j'ai ma petite préférence quand même. Bon alors les amis, là franchement, on est bien d'accord, il y a quand même un poids de demi-mesure, quoi. Entre la première, moi je vais l'appeler la gratteuse, parce que, ouais, ça peut être, elle fait partie de la catégorie gratteuse. Entre la gratteuse et Ginette qui est pressée d'aller au travail, bon, après, vous pouvez choisir votre camp, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour moi, je dirais celle qui m'importune le plus et que je désapprouve le plus dans son comportement, vous imaginez bien que c'est Ginette qui m'a demandé expressément de dégager, parce qu'elle était en train de choisir si elle allait choisir entre une quiche Lorraine et une quiche au poireau, parce que voilà, je la gênais, quoi, carrément, on peut carrément le dire. Donc, bon voilà, s'il y a une petite élection, peut-être que je le mettrai d'ailleurs sur ma story d'Instagram, et vous choisirez laquelle a gagné l'élection de la femme dont je désapprouve le comportement. Voilà, et puis on lui fera une petite couronne. Si jamais elle repasse, je lui donnerai une petite couronne, je lui dirai « Ouais, c'est pour l'épiphanie, madame, on est sympa ici, hop ». Et elle ne saura jamais qu'il y a eu une élection de son comportement. Oh mon Dieu. Bon bref, tout ça pour dire que c'est le début de l'année. Voilà, vous avez peut-être eu une année pourrie en 2020, ok. 2021 peut-être ne commence pas bien, ok. Mais nous ne sommes pas
les souffres-douleurs du monde, hein, qu'on soit bien d'accord, qu'on aille travailler, qu'on aille je ne sais pas faire quoi. Mais en fait, voilà, nous, on est sur un lieu de travail, on essaie de travailler dans de bonnes conditions. On essaie de faire ce qu'on peut, voilà. Mais franchement, face à des protagonistes comme ça, voilà, malgré ma patience d'ange, et ben des fois, franchement, la patience là, elle a des limites à ne pas franchir. Les personnes qui sont irrespectueuses envers nous, on ne peut pas cautionner pas du tout ça, quoi. Donc éventuellement, si ces personnes-là pouvaient aller faire d'autres élections ailleurs, ça ne nous dérange pas du tout, hein, dans des magasins plus gros, vous voyez, où il y a un gros turnover, voilà. Voilà, nous, on est là toute la journée, on n'a pas envie de finir en burn-out on est le combien ? On est le 5 janvier, quoi. 5 janvier, moi, je suis pleine d'énergie encore le 5 janvier, quoi. Hein, donc, laissez-nous un peu de répit, s'il vous plaît. Donc voilà, donc le premier petit podcast s'achève sur ça, sur cette petite élection. Donc moi, je nomme grande gagnante, hein, Ginette, la travailleuse. Je l'appelle comme ça parce que bon, voilà. Après, je suis désolée si j'ai des Ginettes qui écoutent. Après, voilà, c'est mon imagination qui m'a dit de dire Ginette. Hein. Je ne suis pas toujours responsable de ce qui sort de ma bouche. Voilà. Donc voilà, les amis, je vous souhaite en tout cas de passer le premier mois de janvier le mieux possible. Et puis, je pense que vu la tendance que j'ai en ce moment, je pense que je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Et voilà, et je vous souhaite encore une belle nouvelle année. Ta 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 ta.